je suis ravie de vous retrouver à nouveau sur notre espace de LCC TV, que la grâce de Dieu repose sur nous tous. Nous sommes à notre temps de réveil. Donc, je suis pasteur Armelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conférencière. Je suis également auteur de quelques ouvrages et je bénis l'Éternel pour l'opportunité que j'ai de partager avec vous ces paroles d'encouragement. Que la grâce de Dieu nous soutienne dans ces temps, que le Seigneur nous renouvelle tous ensemble, nous fortifie et nous édifie. Notre temps a pour objectif vraiment de rester encouragé et de rester fortifié, de rester boosté dans notre foi. Donc je prie le Seigneur par le Saint-Esprit qu'au travers de ce temps d'édification, que notre foi soit renouvelée, soit fortifiée chaque jour dans le puissant et précieux nom de Jésus. Nous allons lire aujourd'hui notre texte dans Romains 10, à partir du verset 17. Nous connaissons ce verset en général. Hein. Ce verset nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alléluia. Je reprends, donc la lecture dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Je prie que le Saint-Esprit nous fortifie. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous d'être fortifiés au travers de ta parole, donne-nous d'être édifiés au travers de ta parole, enseigne-nous les rudiments dont nous avons besoin aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous encourage clairement, que la foi dont nous avons besoin, elle vient d'une certaine façon, elle vient par la parole de Dieu. Alléluia. Ainsi la foi vient. Ainsi notre foi, la foi qui est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je dis souvent une démonstration de notre capacité à saisir. Une démonstration de comment je fais pour recevoir de la part de Dieu. Parce que l'Éternel nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais il nous reste à nous de pouvoir les saisir afin de les manifester sur la terre. Éphésiens nous dit, Éphésiens 1 verset 3, nous dit que nous sommes bénis. Tu es béni, je suis béni. Alléluia. Ce que nous manifestons, ce que nous recevons, ce que nous touchons est le fruit de notre foi. Habitude que nous reconnaissons par la foi que les choses qui ont été faites, qui sont visibles, viennent de ce qui est invisible. Donc c'est au travers de notre foi que Dieu nous donne la capacité de rendre visible, physique, ce qui est spirituel, que Dieu a d'avance acquis pour chacun d'entre nous, pour toi, pour moi, pour mes enfants, pour ton foyer, pour tes entreprises, pour ton ministère. Dieu nous a déjà préparé, acquis, gardé de bonnes choses, de grâces, en sorte que sur la terre ici, notre témoignage soit vivant. Alléluia. Vous savez, quand Dieu nous a positionnés, il a fait de nous la lumière de la terre. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Lorsque la lumière est quelque part, elle brille. La parole de Dieu déclare qu'au travers de nos œuvres, les gens doivent voir que Dieu est Dieu. Alléluia. Et qu'ils puissent glorifier l'Éternel. Au travers de notre saveur, nos œuvres doivent parler pour l'Éternel et rendre gloire et témoignage de ce que Dieu est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel nous accorde des grâces et des bénédictions. On ne peut pas briller dans ce monde, on ne peut pas témoigner, on ne peut pas avoir de la saveur si on ne produit pas des résultats qui viennent de la part du Seigneur. Le psaume 118 pouvait dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Je crois que c'est le verset 17. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, tu ne mourras pas cette année 2021. Tu verras la gloire de Dieu. Tu ne vas pas mourir. Ton ministère ne va pas mourir. Tes entreprises ne vont pas mourir. Tu vas vivre et voir la gloire de Dieu se manifester. Mais pour voir la gloire de Dieu, quand on dit je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai. Quand je dis raconterai, quand je comprends, en tout cas quand je le lis, le passage de je raconterai, il faut que j'ai des choses à raconter. Quelqu'un avec moi. Ça veut dire que Dieu doit m'ajouter des témoignages. Alléluia. C'est pourquoi toi et moi, notre foi doit grandir. J'ai pris la base de ce verset pour que nous puissions comprendre, alléluia, que la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est la substance qui nous permet de recevoir de la part de Dieu. Cette substance, cette grâce, cette dynamique-là, elle peut grandir ou diminuer. Quand on parle de la foi, vient là, elle peut partir aussi. Mais je prie au nom de Jésus que ta foi ne parte pas, que ta foi augmente, que ta foi grandisse, que ta foi vienne. Elle ne vient pas au hasard, quelqu'un avec moi. La foi n'est pas née, elle n'est pas du néant. Elle naît des convictions qui sont produites par notre méditation de la parole. Elle vient des convictions produites par l'enseignement de la parole. C'est pourquoi je ne peux pas m'éloigner de cette parole. Oh, comme je l'ai dit, et j'aime le prêcher,
Moïse disait à son serviteur, fortifie-toi et prends courage. Et il lui a dit ensuite que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. C'est au travers de la parole que notre foi est dynamisée, que notre foi est encouragée, que notre foi est fortifiée. Si nous restons dans l'encouragement que produit la parole, qui va renouveler notre intelligence, nous allons pouvoir voir comme Dieu, nous allons pouvoir entendre comme Dieu, nous allons pouvoir marcher comme Dieu, pour pouvoir avoir les résultats qui s'attendent à nous. Dans ce temps crucial, dans ce temps spécial que nous sommes en train de vivre, nous devons produire du résultat au travers de notre foi. Or, sans la foi, Hébreux 11, verset 6, nul n'est agréable, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Toi et moi, nous voulons demeurer agréables à Dieu. Dans le sens où notre vie doit produire des résultats dignes des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu que nous sommes, que Dieu a appelés à le servir dans ce temps qui ne sont pas simples. Notre foi doit produire du résultat. C'est pourquoi nous devons rester dans un environnement qui va faire grandir notre foi. Je parle à quelqu'un. Tu dois rester dans un environnement qui va faire grandir ta foi au travers de la parole de Dieu, au travers d'un entourage qui est sain. Des gens qui parlent bien, alléluia. Le témoignage que tu vas produire au travers de ta vie, c'est cela qui va parler en ta faveur. Pour l'avoir obtenu, les anciens ont eu un témoignage favorable, pour avoir eu la foi, pour l'avoir manifesté. Ils ont pu montrer et nous donner des exemples aujourd'hui sur lesquels nous nous appuyons. Alléluia, pour rester encouragé et pour rester fortifié. Donc je voudrais juste t'encourager et te dire, aujourd'hui, toi qui es en train de m'écouter, de demeurer dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'enseignement de la parole de Dieu et de persévérer dans ces choses-là. Et à chaque fois que tu seras en train de recevoir une délivrance de la part du Seigneur, bien aimé, cette délivrance sera une base pour que ta foi puisse encore augmenter. Parce que lorsqu'on a expérimenté une délivrance de la part de l'Éternel, cela nous encourage à expérimenter, à aller au niveau supérieur et aller encore au niveau supérieur. Tu vas vaincre le lion, l'ours, tu vas terrasser Goliath. Et tu vas confronter Saül et le terrasser pour manifester ta royauté. C'est à cela que tu es appelé. Reçois cette bénédiction et cette grâce sur ta vie. Et que en cette année 2021, l'Éternel te fasse aller de gloire en gloire au nom puissant de Jésus.